Pour ce soir, ça va être du poisson. Là, je suis en train de préparer une petite persillade pour mariner le poisson. C'est bon, donc je mets mon poisson au four. Donc, quelques légumes, une bonne persillade bien citronnée. Et puis, je vais l'accompagner avec du riz. Là, je vais rajouter un petit peu d'huile et je vais le faire à peu près 25 minutes, max. Vous me demandez beaucoup des idées de jeux pour les enfants. Là, je leur ai pris une batte et une balle de baseball. Ça coûte pas cher du tout. En plus, ça les occupe grave. Et puis, ça fait travailler leur motricité, le fait qu'ils attrapent la balle et qu'ils tirent la balle. Vraiment, vraiment, c'est top. Allez, mets-toi en position, Adam. Let's get it. Yeah! J'ai rajouté aussi le mélange, là, la persillade que j'avais préparée pour le poisson, qui me restait. Donc, je l'ai rajouté ici parce qu'au fait, il y avait de l'oignon, de l'ail et du persil et un peu d'huile. Donc, ça va parfumer le riz tana. Je vois l'eau du riz, elle bout comme ça. Donc, je couvre mon riz et puis je réduis le feu à très, très doux. Maintenant, c'est un autre jeu. Ils font du basketball avec. Buongiorno, wushrakom. Le mari est parti déposer les enfants à l'école et Alia s'est rendormie, donc je vais en profiter à aller prendre mon petit déj. Sinon, je sais pas vous, mais moi, mes enfants, à chaque fois que je leur achète un jeu, peu importe des voitures, société, whatever, à chaque fois, moi je me dis c'est ça, ils vont faire ça avec ce jeu, mais ils font toujours autre chose. Là, la balle et la batte de baseball, le but maintenant c'est de faire rentrer la balle dans le panier de basket. C'est plus faire du baseball. En tout cas, c'est ça les enfants, c'est ça le charme des enfants, c'est qu'ils sont curieux, créatifs et vraiment il faut les laisser s'exprimer parce que je sais que parfois tu faut rire le petit côté parfait de mes enfants, mais mes enfants petit arrêt, ils touchent à tout, je leur laisse la liberté. Comment on dit, je mets des limites dans certaines choses, je suis stricte et tout, mais sinon, je laisse beaucoup de liberté à mes enfants. C'est très très important pour moi d'avoir des enfants indépendants et qui touchent à tout. Ou jamais معجز, peu importe l'idée اللي جات لهم راسهم, ils ont besoin de peinture, de bois, de faire جاتهم une idée de projet, et ben je cours. Et souvent mon mari me dit tu vas le regretter, tu vas avoir 2 heures de nettoyage après le projet ou ça va pas aboutir. Je dis je m'en fous, le plus important c'est qu'ils s'expriment, c'est qu'ils expérimentent des choses. Et c'est pareil avec mes nièces et mes neveux. Vous savez que chaque année avant le Covid ils jouent les vacances chez moi, donc la maison et comme il fait très très chaud, donc on fait tout à l'intérieur. Et mes soeurs me disent tu vas pas faire cette expérience dans le salon quand même, avec le boulot que ça va nécessiter après pour nettoyer tout ça. Je leur dis mais c'est pas grave, on va nettoyer. Jamais majesté, il faut pas, c'est pas parce que vous voyez ma maison propre que vous croyez que mes dirou fi hawal ou mes enfants, au contraire ils sont libres. Franchement, je crois que je n'ai jamais dit non à une idée qui leur est passée par la tête. Et vous pouvez dire de moi une maman laxiste ou une maman esclave. Moi, je m'en fous. Tout ce qui m'importe, c'est leur développement. Sauf que moi, dès leur jeune âge, je leur ai appris une seule chose, c'est de ranger derrière soi et de remettre les choses à leur place. Je leur ai donné cette responsabilité très très jeune, même pas à une année. J'ai suivi la méthode Montessori de 0 à 3 ans et ils devaient remettre les choses à leur place. Mais après, on va dire que quand il y a un projet comme ça, ils nettoient, mais partiellement nettoyé. C'est moi qui fais le gros. Parfois, il y a des taches sur le tapis. Parfois, il y a des taches sur les chaises en tissu. Et alors, tout se nettoie. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. Et ça, c'est ma maman qui m'a appris ça. Jamais malgré qu'elle avait pas les mêmes moyens que moi j'ai, mais كي نحبوا نديروا حاجه كما نقول لكم تحبر وتدبر تطلع وتحبط وتصيب لنا واش لازم ولا elle crée هذيك la chose différemment, mais on finit par faire avec le projet. Vous avez trop aimé Flaït Srer que je vous fasse une sélection de tenues traditionnelles, et pour Had Laït Kber, je sais que machallah je suis suivie par plein de gens du monde entier. J'aimerais bien mettre en avant les tenues traditionnelles algériennes.
et surtout kabyle et berbère parce que je suis kabyle. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des créateurs et si vous êtes vous-même créateur, de me contacter. Je me prends en avance parce que voilà, vu que je suis aux États-Unis, donc ça prend un petit peu de temps pour envoyer les tenues, etc. Donc n'hésitez pas à me donner des noms.